Ce premier article vidéo d'A2S s'intéressera au cœur, organe vital par excellence, et plus particulièrement à sa pathologie la plus connue et la plus redoutable, la crise cardiaque, ou infarctus du myocarde. Le bon fonctionnement de la pompe musculaire cardiaque dépend de l'arrivée suffisante d'oxygène via les globules rouges circulant dans les artères coronaires au nombre de 3. Le développement de la plaque d'athérome, sa fissuration et l'obstruction qu'elle entraîne est le mécanisme le plus fréquent de survenue d'un infarctus. La douleur ressentie est alors intense, très inhabituelle, le plus souvent en étau compressif thoracique ou brûlure, pouvant irradier dans le cou, la mâchoire, les 2 épaules et les 2 bras. Le temps presse, c'est le 15 qui doit être appelé. L'équipe du SAMU se déplacera alors sur les lieux de la douleur, prendra en charge le patient, confirmera le diagnostic après réalisation d'un électrocardiogramme. Chaque minute compte, c'est une question de survie. L'enjeu est d'éviter l'extension de la séquelle et de la destruction du muscle cardiaque. Une fois le diagnostic confirmé, le patient sera transporté de manière médicalisée par le SAMU dans la salle de cardiologie interventionnelle la plus proche. Il sera installé en salle de coronarographie par le SAMU, où les équipes médicales et paramédicales du service le prendront en charge. Surveillant ses paramètres vitaux en continu, ils s'attacheront à rassurer le patient et à mettre en place le matériel d'angioplastie dans le but de rétablir au plus vite une circulation normale dans l'artère coronaire obstruée, le tout sous couvert d'agents médicamenteux fluidifiants. C'est la voie d'accès radiale qui est actuellement privilégiée. Après palpation du pouls, désinfection et anesthésie locale, l'angioplasticien procédera alors à la mise en place d'un désilet à travers lequel le matériel sera introduit et monté jusqu'au niveau des artères coronaires. En quelques minutes, les médecins atteindront les artères et l'artère obstruée sera repérée. S'ensuivra les procédures de dilatation et le rétablissement d'un flux sanguin normal dans l'artère coronaire coupable. C'est à l'invention et au développement du stent, prothèse métallique en forme de tube, que l'on doit les succès techniques et surtout cliniques de ces 30 dernières années en matière de prise en charge de l'infarctus. Lors de la procédure d'angioplastie, le stent serti sur un ballonnet est positionné au niveau de la lésion. Le ballonnet, une fois inflaté à haute pression, permet le déploiement du stent et l'écrasement de la plaque d'athérome et du caillot. Les globules rouges et l'oxygène qu'ils transportent pour le bon fonctionnement du cœur sont alors à nouveau libres de circuler. L'équipe s'assurera ensuite du bon résultat de la procédure et le point de ponction comprimé pour éviter tout risque d'hématome. Le patient sera alors conduit en unité de soins intensifs pour 4 jours. En surveillance continue, sous traitement médicamenteux, il y recevra des informations de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire, concernant notamment la nécessité d'un arrêt total et définitif du tabac. Y seront dépistés un diabète, une hypertension artérielle, ainsi qu'un excès de mauvais cholestérol. Son degré de surpoids sera évalué, avec si besoin l'aide d'une diététicienne. Il sera invité à mener après sa rééducation une activité physique régulière et modérée en privilégiant les sports d'endurance, en optant désormais pour un régime de type méditerranéen et en rappelant l'absolue nécessité d'une parfaite observance du traitement, sous surveillance stricte du cardiologue traitant.